ce show d'idées pour la réussite dans les études et, si Dieu veut, d'un avis favorable du passage en terminale pour Laura Myriam Bat Muriel Esther. La question qu'on vient de poser ici, un élève ici, donc des gens lui ont dit, c'est pas bien d'étudier toute la journée, tu risques en fin de compte de beaucoup moins étudier, ou que tu fasses un mi-temps, et que tu trouves un travail, et que tu travailles. Est-ce que la Torah est-elle d'accord avec cet avis-là ou pas? D'abord, il faut faire la nuance entre les cas particuliers et le courant général que la Torah doit et veut proposer aux jeunes gens du peuple d'Israël. Dans le cas particulier, pas tout le monde est fait pour étudier une journée entière. C'est évident. Les gens qui ne sont pas scolaires, ils vont perdre leur temps, ils vont chauffer les bancs, et c'est pas bon pour eux. C'est écrit dans la Gemara Brachot, je me souviens dans Brachot, c'est marqué que la Torah c'est l'élixir de vie, la Meyamimba, pour ceux qui vont avec la droite. La Masmi Ilimba, ceux qui vont avec la gauche, c'est Samamavet, un poison mortel. La Torah peut être un poison mortel. Rachel explique c'est quoi avec la droite, c'est quoi avec la gauche. La droite, avec toutes tes forces. Excellent, élixir de vie. Gauche, c'est pépère. Pépère, t'arrives, tu discutes un peu, après tu ouvres la page, tu vas faire un café, tu reviens, tu vas aux toilettes, tu rediscutes, tu fais un petit morceau, puis après tu discutes encore. Ça, c'est pépère. Ça devient Sam Hamavet. Au bout d'un moment, tu ne peux plus voir la Gemara. Burk. La Gemara, la parole d'Hachem. La parole d'Hachem. Burk. Comment ça s'appelle poison mortel. La Torah, elle s'étudie avec passion, avec enthousiasme, avec effort continu. Pas tout le monde est fait pour ça. Celui qui n'est pas fait pour ça, donc il va se soir pour une journée entière. Donc forcément, au moment où il va être dans le côté gauche, pépère, pas sérieux, sans effort, et ça devient mortel pour lui. Donc là, il faut aller au cas par cas. Maintenant, quel est le message de la Torah générale à la personne lambda? On va dire au niveau éducatif, quand on prend une jeunesse entière, qu'est-ce qu'on dit comme message? Étudier la journée entière ou faire un mi-temps? Dans Pirkei Avot, c'est marqué que c'est interdit d'étudier sans avoir un travail. Rambam, Maïmonide répète la même chose. Shulchan Aruch, dans les lois Yoredea de Talmud Torah, répète les mêmes choses. Mais depuis 500 ans, tous les grands de la Torah nous disent qu'il faut enseigner aux jeunes, si possible, de venir à Vrech, étudier toute la journée, leur femme travaillera. Leur femme travaillera. Et Baruch Hashem, ça a marché. En Israël, il y a une société entière de Avrechim qui étudient et leurs femmes travaillent. Et c'est le but de ces femmes dans leur vie d'avoir un mari qui est Avrech. C'est un honneur. Moi, je vous dis, j'ai 7 filles, d'accord? Si je dis à une demi-fille, tu te maries avec quelqu'un qui travaille, elle saute par la fenêtre. Elle fait une dépression nerveuse grave. Leur rêve, c'est d'avoir un Talmid Chacham, d'accord? Et elle bosse jour et nuit pour qu'elle ait un mari qui étudie toute la journée. Et comme ça, Baruch Hashem, on a une société entière. Et les grands Rav Steinman, il a dit, c'était le plus kadosh. Une fois, quelqu'un est venu voir Rav Moshe Shapira. Je pense que c'est Rav Moshe Shapira. En tout cas, un des grands conférenciers et rabbanim de notre génération. Lui dire, c'était un grand riche d'Amérique, je veux faire une tzedaka spéciale. Un truc, le top. J'ai de l'argent, je veux investir un truc, le top. Il dit, écoute, tu veux le top, va voir Rav Steinman. C'est l'homme qui a le cœur le plus pur de notre génération. Quand le Rav Steinman, il était émet, on ne peut pas le bouger d'un millimètre, d'accord? Émet. Il va le voir, lui dit, donne de l'argent pour les Avrechim. Les Kolélim. Le type était super déçu, il voulait un truc, un bâtiment, je ne sais pas, un truc extraordinaire, d'accord? Oh, tout le monde fait ça. Parce que tout le monde fait ça, parce que c'est le top. Il n'y avait rien pour acheter plus important que des gens qui étudient jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est la garantie de pérennité du peuple juif. S'il y a de la bracha dans le peuple juif, s'il y a de la réussite, s'il y a de la sécurité, s'il y a de la vie, s'il y a moins de maladies, etc., c'est uniquement par le fait que tu as une unité d'élite importante qui étudie la Torah jour et nuit. Alors pourquoi le Pirkei Avot et le Rambam, je crois, nous disent que non?
Parce qu'ils disent, c'est vrai, que ce n'est pas une situation idéale. Idéalement, tu ne dois pas vivre de la tzedaka en étudiant. Idéalement, tu as ton métier et tu étudies. Mais les rabbins des générations ont vu, c'est impossible. Ça ne marche plus. C'est fini. Si, on va dire maintenant aux gens, tu vas travailler, tu vas aussi étudier, il n'y aura plus de Torah dans le peuple d'Israël. S'il n'y a plus de Torah dans le peuple d'Israël, il n'y a plus de peuple d'Israël. Il n'y a plus de peuple d'Israël, il n'y a plus d'univers. Le monde a été créé, le contact entre Dieu qui donne la vie au monde et le monde passe par la Torah du peuple d'Israël. S'il n'y a pas de Torah du peuple d'Israël, il n'y a plus de monde. C'est une notion basique de la foi en Dieu. Il faut comprendre ces choses-là, accepter et comprendre que ça fonctionne ainsi. Dès lors, quelqu'un qui a l'amour de l'humanité et qui veut qu'il y ait encore une humanité qui continue, et qui a l'amour du peuple d'Israël, et qui veut qu'on ait un peuple d'Israël qui ne soit pas malade, en souffrance, persécuté, il dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de Torah. Donc, le message qu'il y aura à la jeunesse, c'est tout faire pour essayer d'étudier jour et nuit. Mais comment je gagne ma vie? T'en fais pas, mon cher ami. Tu deviens la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, t'as compris? J'ai raconté l'histoire avec le Rav Steinman une fois. Il y avait un Avrech à Bnei Brak, Avrech, grande famille, je ne sais pas, 8, 9, 10, 11, 12 enfants, et il reçoit sa paye d'Avrech, misérable, sa femme qui travaille aussi à côté. Bon, on arrive plus ou moins à rejoindre les deux bouts, mais pas beaucoup plus. Et vient le moment où il faut marier sa fille aînée. Bon, elle, un bon garçon, les parents du garçon, famille aisée, ils ont 2 enfants, d'accord? Le type il travaille, il a tous les moyens. Et vient le fiançailles, et au fiançailles, les 2 papas se mettent tous seuls un petit coin, et commencent à discuter argent, combien tu mets, combien je mets, etc. Il dit, bon écoute, toi tu as les moyens, tu travailles, tu as 2 enfants, moi je suis Avrech, j'ai 8, 9, 10, 11, 12, je ne sais plus combien il avait. Normalement on fait moitié-moitié, sois gentil, moi je paye un quart, tu payes 3 quarts, il n'y a pas question, moitié-moitié. Mais écoute, tu comprends que c'est pas égal, je fais de mon mieux, mais je pourrais le faire un moitié-moitié. Je ne suis pas d'accord, moitié-moitié. Bon, t'es prêt qu'on aller voir un gadol? Ouais, lequel? Rav Steinman. D'accord, on va voir Rav Steinman. On va voir Rav Steinman. Rav Steinman, il dit moitié-moitié. Le Avrech, il a été effaré, quoi. Comment je vais faire? Alors le Rav Steinman lui dit, t'as pas compris. Lui, dans le monde du travail, il est dans la nature. Toi, tu es la prunelle des œufs que je brochou. Tu fais partie de Ochlé Aman, des mangeurs de manne. Tu es nourri par Hachem en direct. Alors où est ton problème? Bien sûr, moitié-moitié, tu verras, tout arrivera. Et le jour du mariage, il a tout reçu. Comment? Le miracle. Regardez dans les quartiers orthodoxes en Israël, d'accord? Il y a des gens qui habitent, quelqu'un m'a appelé hier, ils font leur alliage, on ne peut pas habiter Jérusalem, c'est trop cher. Mais comment essayer un monde de Avrech, je ne sais pas, il y a peut-être 100, je sais pas, des dizaines de milliers, c'est clair, qui habitent Jérusalem, des familles de 12 enfants, qui marient et qui vont habiter. Et comment ils font? Il faut être aveugle pour ne pas voir que c'est la main de Dieu. C'est clair. Mon voisin, il a un gmach, je raconte ça souvent, il a un organisme de prêt sans intérêt, je crois le plus grand au monde. Il a beaucoup de millions de dollars qui sont, c'est pas à lui, les gens mettent là-bas et ils prêtent, d'accord? Des grandes sommes. Alors, ceux qui m'écoutent, parce que tout le monde m'appelle après, on a besoin d'un prêt, il y a 2 ans d'attente, il faut 2 témoins que lui connaît, pas 2 témoins, 2 garants que lui connaît. Donc ça déjà, ça limite beaucoup le nombre de personnes qui peuvent avoir ce gmach. Mais il y en a quand même des milliers qui vivent grâce à cela. Alors, il m'a raconté qu'une fois quelqu'un est venu, une grosse tête, lui a dit, écoute, j'ai un plan pour débloquer tout le système d'appartements pour tous ceux qui ont la Torah, comme ça, un système qui va faire qu'ils pourront facilement avoir des appartements, etc. Il dit, il est allé avec lui voir les deux grands de la Torah de l'époque, le Rav Steinman et le Rav Shmuel Auerbach. Et les deux, sans se concerter, ont donné la même réponse. Ils lui ont dit, écoute, on vit un miracle. Pourquoi tu viens toucher ça? Laisse le miracle continuer. Ça ne sert à rien de faire des combines. C'est Dieu qui gère. On vit un miracle. Donc, ceux qui viennent disent, mais comment je vais faire? Écoute, mon cher ami, comment le peuple juif il a survécu? Est-ce qu'on a demandé à Einstein, si tu étais prêt à rencontrer une personne de l'histoire, un journaliste lui a demandé, une des grandes figures de l'histoire, qui auriez-vous voulu rencontrer? Certains qui disent Newton, ou qui disent Pythagore, un grand mathématicien, il a dit Moïse. Moïse, pourquoi Moïse? Je vais poser la question, est-ce que tu croyais vraiment que ton peuple resterait éternel 3300 ans? Einstein comprend, mais c'est pas normal. Blaise Pascal,
Twain, beaucoup de grands hommes ont dit, mais comment ce peuple y survit? Comment on a survécu 2000 ans en exil, sans cesse persécuté, on revient en terre d'Israël en plus, et on réussit, alors qu'on est entouré d'ennemis qui veulent notre fin. Alors, tu comprends qu'on n'est pas un peuple qui vit d'après les lois physiques. Alors branche-toi au métaphysique et tu deviens éternel. Voilà, et ça fonctionne, et ça fonctionne. Donc, c'est la réponse qu'il faut donner à ces gens-là. Au cas par cas, vous avez raison, au niveau maintenant général. D'abord, la Torah nous ordonne d'écouter ce que disent les grands de la Torah de notre génération. Donc, tous, sans exception, disent qu'il faut, c'est le message qui doit être, je dis au cas par cas, c'est différent. Mais au niveau général, c'est ce qu'on dit à tout le monde. De plus, l'expérience a montré qu'on a un peuple éternel. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Les Coréens viennent apprendre, ils enseignent le Talmud chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. D'accord? Ils ont compris, c'est quoi? Quel dénominateur commun de tous ces juifs dans tous les pays du monde qui ont réussi à survivre? Le Talmud. Alors eux, ils croient qu'en sur le Talmud, ils vont devenir aussi comme des juifs. Bon, ils se plantent, d'accord? C'est l'étude de Torah par les juifs qui fait qu'il y a la sainteté qui vient. La sainteté, ça fait la présence de Dieu. Dieu, il nous fait qu'on devient un peuple éternel. Veish Hamda. C'est quoi Veish Hamda? Qu'on dit dans le sort de Seder. C'est grâce à elle que nos ancêtres et nous, Hamda, grâce à elle, on a tenu le coup. Qu'à chaque génération, on me dit que viennent des ennemis pour nous anéantir. Mais Dieu nous sauve de leurs mains. C'est quoi Hi? C'est qui Hi? Le Pshat, le sens simple, c'est la promesse que Dieu a fait à Abraham, qu'il nous sortirait d'Égypte et tous les exils. La Kabbalah, Rabbi Noari vient et dit Hi, c'est la Shrina. La présence divine est avec nous en exil. La présence divine. Qui peut aller contre la présence divine? Hitler, Staline, Torquemada? On le fait comme ça. Alors on souffre. Mais à la fin, qui va gagner? Qui va gagner? Tous nos ennemis ont disparu. Tous. Rien. Des superpuissants. On était de la mur, rien du tout. On est là, eux ont disparu. Grâce à quoi? Grâce à Dieu. Maintenant, Dieu, pourquoi il vient? T'es fort en high-tech. T'as des bons falafels. Les plages israéliennes sont vachement bien. C'est grâce à quoi Dieu il vient? Partout tu te diras mon nom, je viendrai te bénir. Mon nom, c'est la Torah. La Shrina demeure dans les endroits de Torah. C'est grâce à ça qu'Am Israël vit et survit. Donc, quelqu'un qui va dire maintenant, il faut arrêter le monde des yeshivot, il faut faire un moitié-moitié, c'est un ennemi, non seulement du peuple d'Israël, c'est un type dangereux, plus dangereux que Staline, Hitler et Torquemada. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire, eux. Lui, il est plus dangereux. Et c'est un ennemi de l'humanité, parce que s'il n'y a plus la Torah d'Israël, il n'y a plus d'humanité non plus. Donc c'est très très faux de dire ça. Bien que idéalement, on aurait dû être en situation, effectivement, comme c'est marqué dans la Avot et le Rambam et le Shulchan Aruch, mais on n'est pas en idéal maintenant. On est en exil. Comme il y a quelqu'un, écoute, tu sais comment tu respires, tu ouvres la bouche et le nez, tu respires comme ça. Maintenant, il est sous l'eau. Vas-y, respire comme ça. Il se noie. Alors on donne, écoute, tu mets maintenant un tuba et tu vas comme ça. Alors, si en situation normale, tu vois un type dans la rue, maintenant il a un tuba dans la rue, tu l'amènes à l'asile de fous, des marboules. Mais si on est sous l'eau, et on est sous l'eau, on est en exil encore, on ne peut pas dire que c'est fini, Mashiach, il est là, on est en pleine souffrance. On doit survivre avec les moyens d'exil, qui sont le tuba. C'est vrai qu'on leur a dit normalement, il faut respirer avec le nez et la bouche. Mais en situation d'exil, les grands ont dit, maintenant, ils ont dit, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus de Torah, tuba. Tuba, ça veut dire, il faut qu'il y ait une partie du peuple d'Israël qui soit destinée à étudier jour et nuit. Jour et nuit. Et déjà, à l'époque du Shulchan Aruch, il y a des rishonim, donc des rabbins médiévaux déjà qui disent dans chaque ville devait y avoir 10 personnes payées par la communauté qui doivent étudier jour et nuit. 10, un minimum. 10 000. 10 millions, Bezrat Hashem. Ah, comment on fera l'économie? Écoute, mon cher ami, tu le connais lui, regarde comment tu as vécu. Aie confiance, regarde comment ça fonctionne, c'est tout miraculeux. Baruch Adonai, Amen.